Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour parler du combat entre Sean Strickland et Adesanya. Bon, j'étais un peu persuadé que j'allais devoir analyser une victoire d'Israël Adesanya, mais au final, je trouve ça encore plus intéressant de devoir analyser la victoire de Sean Strickland parce que le fait que son style ait réussi à battre le style d'Adesanya, c'est assez complexe, on va dire, et du coup, j'aime bien. Pour ceux qui suivent un peu mes vidéos TikTok ou mes lives, vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça, mais d'après moi, il y a 2 points qui permettent aux adversaires de Sean Strickland de le battre. Et du coup, le but de Sean Strickland dans presque tous ses combats, c'est d'empêcher ses adversaires d'arriver à mettre en place ces 2 points-là. Le premier point que les adversaires de Sean Strickland doivent réussir à appliquer pour le battre, c'est de le garder à distance. Quand je dis à distance, c'est plutôt à distance de kick. En tout cas, ils ne doivent pas être dos à la cage, c'est-à-dire reculer sous la pression de Sean Strickland, quoi. Et le deuxième point, c'est de réussir à appliquer beaucoup de volume de coups, c'est-à-dire avoir, on va dire, un plus grand nombre de coups significatifs que Sean Strickland, parce qu'une fois que Sean Strickland arrive à réduire le volume de son adversaire, c'est là où sa défense est vraiment excellente. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques séquences qui sont des sortes d'exemples de moments où Sean Strickland arrive à empêcher Izzy d'appliquer ces 2 points-là. Et du coup, les séquences que je vais vous montrer, en fait, c'est vraiment des exemples parce que dans le combat, il y a plein de séquences qui montrent ces points-là. J'ai pris parfois plusieurs séquences que je trouve intéressantes, mais il y en a d'autres en vrai. La première chose que Sean Strickland fait, on sait, il le fait dans la plupart de ses combats, mais là, contre Izzy, c'était d'autant plus marquant, c'est que il veut donc réduire la distance, faire reculer l'adversaire, lui mettre la pression. Il veut l'avoir dos contre la cage pour qu'il puisse ensuite mettre son jeu en place, son jeu d'anglaise en place. Et donc, en fait, il marche constamment vers cet adversaire. Il ne s'arrête presque jamais d'avancer, et pas juste avancer, mais marcher vers cet adversaire. Et bon, parfois il se déplace aussi latéralement pour pouvoir les bloquer, les cutter. Mais bref, il avance toujours, il marche toujours, et il le fait en levant la jambe. Je reviendrai sur ça après, parce que du coup ça lui permet aussi de gêner le volume d'Adesanya. Mais du coup ça lui permet de marcher sans trop se soucier des low kicks qui peuvent arriver vers lui. La séquence que vous voyez là, c'est exactement ça. Bon, encore une fois, il y a le lecteur, mais le fait que la jambe de Strickland soit légèrement pliée comme ça tout le temps, c'est parce qu'il est prêt à la lever constamment en fait. Vous allez voir que juste il avance, il marche tranquillement vers Adesanya. Il réagit quand même au frein d'Adesanya constamment, mais il lève la jambe ici, il lève la jambe ici, et donc Adesanya ne le kick pas là, et il continue d'avancer petit à petit. Et au final, il essaye simplement de mettre la pression constamment à Adesanya. Vous pouvez le voir aussi là, il avance, il lève la jambe. Il y a aussi les front kicks qu'il envoie pour faire reculer Adesanya, l'obliger à reculer contre la cage constamment. Encore une fois, là, il marche, continue de marcher. Et il le fait vraiment du début à la fin du combat, c'est ce qu'il fait. Il marche vers son adversaire avec les mains, avec sa garde un peu particulière, et il lève la jambe. Donc il prend pas trop de low kick, en tout cas il arrive à toujours les gérer. Je pense que le fait de sparer ça aide aussi, enfin de beaucoup sparer ça aide aussi. Mais bref, il marche vers son adversaire et il avance constamment comme ça, il le fait reculer comme ça, et il le bloque contre la cage. La deuxième chose que Sean Strickland fait pour gagner le duel de la distance à sa manière, c'est-à-dire être dans la distance de boxe anglaise continuellement et empêcher Izzy de rester à sa distance à lui, c'est qu'il joue avec la main avant d'Adesanya. Et parfois c'est même son bras arrière en fait, Adesanya, vous allez voir là. Mais en tout cas, il ne joue pas seulement avec, comme beaucoup d'adversaires d'Adesanya ont pu le faire, il l'attrape carrément. Vous allez voir là, c'est vraiment marquant. Regardez la main gauche de Strickland ici, il l'attrape carrément. C'est pas juste il joue avec, c'est carrément il attrape le bras droit d'Adesanya pour l'empêcher de connaître la distance, de gagner le duel de distance. En plus ça, du coup, il l'oblige à rester face à lui, quoi. Et c'est quelque chose qu'il a utilisé à certains moments, et il l'a bien utilisé, parce qu'à chaque fois qu'il l'utilisait, il l'envoyait derrière pour toucher Adesanya. Bon, derrière, il touche du coup son direct droit, il avait feinté le front kick avant, mais ça lui permet de toucher en tout cas. Du coup, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que Sean Strickland lève la jambe, ça lui permet d'avancer, ça lui permet aussi de feinter le front kick constamment, ou de l'envoyer, mais ça lui permet aussi de défendre presque tous les low kicks d'Adesanya, et sur les séquences que je vais vous montrer là, il lève presque la jambe avant même qu'Adesanya ne kick en fait. Et donc le fait de marcher en levant la jambe, ça lui permet de rentrer dans la distance. Une fois qu'il est dans la distance, il lève la jambe pour justement enlever une partie du jeu d'Adesanya, donc ça c'est vraiment pour réduire le volume d'Adesanya, parce que le volume d'Adesanya, il est principalement constitué de low kick. Si tu enlèves toute sa partie, toute sa base de low kick, il aura plus de mal à mettre son jeu en place en fait. Et c'est exactement ce que Strickland a réussi à faire. Vous allez voir ici, sur Sean Strickland, il a déjà fait l'effort d'être dans la distance. Là, il est à peu près là où il veut être. Bon, c'est pas la meilleure position du monde, mais il est à peu près là où il veut être. Et sa jambe avant, vous allez voir, déjà, on le voit ici, il met pas de poids en dessous de son talon. C'est-à-dire que sa jambe est déjà sur la pointe des pieds, prêt à être levée. Et vous allez voir qu'il va même lever la jambe droite en fait. Donc il est déjà prêt à lever, il lève la jambe droite ici, et là ici,
Le kick d'Adesanya vient d'être envoyé, sa jambe où est-ce qu'elle est, il vient tout juste d'être envoyé, la jambe gauche de Sean Strickland est déjà levée pour le check. C'est-à-dire qu'il a un temps d'avance carrément sur le jeu de low kick d'Izzy, ce qui est très très fort si tu veux réduire le volume d'Izzy, si tu veux le gêner dans son jeu à lui. Au final c'est check, et on repart dans la même configuration de Sean Strickland qui avance sur lui. Et donc pour réduire le volume d'Adesanya, en tout cas le gêner dans son jeu, l'autre chose que Sean Strickland a fait, c'est que il a fait en sorte d'être dans la distance d'Adesanya, d'enlever son jeu de kick, et ensuite, dès qu'Adesanya envoyait en anglaise, donc avec ses points, Sean Strickland faisait tout son possible pour le contrer. Peu importe ce qu'ils y envoyaient, l'objectif de Strickland, c'est d'être dans la distance et le contrer dès qu'il envoyait. C'est sur ça qu'il le knockdown, je vais vous montrer après, mais il y a d'autres séquences, et là je vais vous en montrer une, pardon. En fait, là où on voit que Strickland a réussi à mettre son jeu en place, c'est que souvent dans ses combats, on le voit parer la plupart des coups. On a souvent cette image de Strickland qui est comme ça, et avec la main qui part le jab, etc. Une fois qu'il a mis son jeu en place, il a plus besoin de faire ça. Une fois qu'il a mis son jeu en place, il est dans la distance, il fait attention à ce qui arrive, mais il se plante de ses appuis et il envoie. Et là, c'est exactement ce qu'il va faire. Adesanya va envoyer ici. Bon, il envoie un jab avant Strickland, mais Adesanya envoie. Dès qu'il envoie, c'est le moment pour Strickland de le contrer. Il est planté dans ses appuis, on voit vraiment que là, il est fléchi sur ses jambes. Et il répond directement à Adesanya, il envoie, il va le toucher avec un crochet gauche d'ailleurs. Boum, le dernier crochet il touche. Et il n'a pas dépensé trop d'énergie pour ça en plus. Et il gagne l'échange. Encore une fois, c'est la même chose. En plus, on voit que sa jambe est levée là pour justement, comme je l'ai dit, une fois qu'il arrive à la distance, gérer les low kicks d'Adesanya. Adesanya va envoyer au-dessus. Strickland, il lève la jambe gauche parce qu'il s'attend à un low kick ou quoi. En tout cas, il veut gérer ça. Et il reste sur ses appuis et il contre. Bon, là, on voit bien, il touche, je crois, le crochet droit. Il touche peut-être crochet gauche aussi. Ouais, il envoie tout en fait après. Mais en tous les cas, comme je l'ai dit, c'est si Adesanya envoie en anglaise, Strickland répond. Et donc pour finir, en fait, quand Strickland knockdown Adesanya dans le premier round, il se passe à peu près tout ce que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo-là. C'est-à-dire que d'abord Strickland, comme vous voyez là, il avance sur Adesanya. Bon, il y a une feinte de kick d'Adesanya, mais Strickland avance vers lui, toujours en étant prêt à ce que des low kicks arrivent. Et une fois qu'il est dans la distance, il attend qu'Adesanya envoie. Et dès qu'il envoie pour lui, c'est l'indication qu'il doit absolument contrer. Bon là, il l'envoie déjà avant Strickland. Mais dans tous les cas, c'est la même idée. Il sait très bien que Adesanya est planté devant lui en anglaise. Le but, c'est de toucher. Adesanya veut contrer. Et pendant qu'il veut contrer, Strickland, on voit qu'il a anticipé le retour d'Adesanya parce que son corps est déjà penché. Sa tête est déjà penchée par rapport au crochet gauche d'Adesanya, en fait. Et il touche clean et knockdown. Et il gagne le premier round sur ça. Et je pense que ça a causé le fait qu'Adesanya, derrière, était plus patient. Ou en tout cas, plus hésitant. En tout cas, je ne sais pas si j'ai compris le jeu de Strickland ou celui d'Adesanya parfaitement, mais je trouve dans tous les cas tous ces points-là très intéressants pour le futur. Et je trouve d'ailleurs que dire que Adesanya était juste dans un mauvais jour ou qu'il a juste fait un mauvais combat, c'est assez faux, parce que Strickland a fait des choses qui ont gêné Adesanya. Et par contre, je reste persuadé que Adesanya a vraiment toutes les armes nécessaires pour battre Strickland. Il les a probablement mal utilisées. Il a probablement été aussi assez hésitant une fois qu'il s'était fait knockdown dans le premier round, mais je pense qu'il a toutes les armes pour le battre, et d'ailleurs je pense que s'il y a une revanche, il sera encore favori en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. De toute façon, je vais continuer d'en faire pour la plupart des combats qui m'intéressent, et pour tous les gros combats, ça c'est à peu près sûr. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!